Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Donc maintenant, la parole à Geneviève Darrieussecq. Merci, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur général, Mesdames, Messieurs les députés. Donc, je suis ravie de pouvoir m'exprimer devant vous cet après-midi pour présenter ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'exercice 2025. Et en fait, nous allons nous poser des questions simples. Où en sommes-nous? Où va-t-on? Et je ne vais pas vous tenir un discours triomphaliste, mais la situation de nos finances publiques exige de la responsabilité, je crois que le ministre du Budget l'a dit, mais, et de recherche de soutenabilité et de pérennité de notre modèle de protection sociale en dépendent. Mais je veux vous convaincre aussi que ce budget, il est positif, parce qu'il amène quand même beaucoup de progrès dans le domaine de la santé. Alors, le déficit de la branche maladie pour 2025 est estimé à 13,4 milliards d'euros. Et cette dynamique est importante, mais elle démontre toutefois que les besoins croissent et il est nécessaire que nous les financions. Notre modèle social, héritage du Conseil national de la résistance, doit être préservé. Aussi, ce PLFSS marque une étape importante dans l'ouverture de nouveaux droits au service de nos concitoyens, tout en œuvrant à la recherche d'une amélioration de la trajectoire de nos comptes sociaux pour permettre un retour progressif à l'équilibre, ce qui me semble être un objectif de grande responsabilité. La santé des Français demeure plus que jamais une priorité, comme l'a rappelé le Premier ministre, et ce budget le prouve, dans la continuité des engagements qu'il a pris pour répondre aux préoccupations de nos concitoyens pour la santé et l'accès aux soins. Donc, progrès d'abord, un budget de progrès, comme en témoigne la trajectoire d'augmentation des dépenses d'assurance maladie, un budget d'action pour la santé de tous les Français, notamment pour l'accès aux soins, avec bien sûr la poursuite des investissements nécessaires dans cette architecture de l'accès aux soins et bien sûr de la protection de l'hôpital. Pour répondre à ces impératifs, que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, l'ONDAM, progressera de 2,8% en 2025 pour atteindre 264 milliards d'euros. Cela représente une hausse de 9 milliards d'euros par rapport à 2024 et de 60 milliards d'euros par rapport à 2019. On peut considérer que la marche tous les ans est une marche qui progresse, une vraie progression qui traduit concrètement une poursuite de financement de mesures nouvelles et d'investissement. Et bien sûr, vous avez en tête toutes les mesures du Ségur de la santé qui sont comprises bien sûr dans ces 63 milliards d'euros. Cette trajectoire d'augmentation des dépenses d'assurance maladie nous permet surtout de conforter et d'assurer le financement de nos priorités. Les priorités, c'est améliorer l'organisation du système de santé, assurer son financement, bien entendu, renforcer nos politiques en matière de santé mentale et de psychiatrie, travailler à l'attractivité des métiers et accompagner les innovations. Concrètement, ce PLFSS permet de poursuivre la dynamique sur le renforcement de l'accès aux soins, je vous le disais, dans tous les territoires. Maisons de santé pluridisciplinaires que nous continuerons d'accompagner, stratégie d'aller vers que nous continuerons d'accompagner, et puis l'engagement contractuel et conventionnel qui a été pris à l'égard des médecins généralistes avec une augmentation de leur consultation à 30 € qui sera bien entendu respectée dans les délais qui étaient prévus dans cette convention. Ce PLFSS traduit aussi une action résolue en faveur des soins palliatifs, et je sais que c'est très attendu, puisque la stratégie décennale qui permet un renforcement massif de ces soins palliatifs dans tous les territoires va démarrer dès 2025 avec 100 millions d'euros d'investissement pour la première année, puisque bien sûr, cette année, c'était 1 milliard sur 10 ans, donc 100 millions dès cette première année. Et la prise en charge des sujets de santé mentale, érigés en grande cause nationale en 2025 par le Premier ministre, qui là aussi va connaître des progrès avec près de 100 millions d'euros qui sont mobilisés pour cette politique. Et je peux vous parler du dispositif Mon soutien psy qui va être renforcé avec l'accès
par exemple aux psychologues qui passe de 8 à 12 séances et une revalorisation de ces consultations de psychologues. Et en outre, le dispositif de prévention, par exemple aussi du suicide de vigilance, qui va être déployé pour les jeunes, et la filière d'accès aux soins, les fameux SAS, vont devoir intégrer progressivement une filière d'accès aux soins en psychiatrie afin de pouvoir donner des solutions à nos concitoyens qui en ont besoin dans les territoires. Nous avons bien sûr amplifié nos politiques en faveur de la prévention. Mon bilan prévention qui sera généralisé, qui est je crois, une politique très importante de prévention et de dépistage aux âges clés de la vie et qui permettra, je crois, d'être un vrai moteur dans l'entrée dans la prévention que nous voulons majeure. La campagne de vaccination contre les infections au papillomavirus reconduite au collège et bien sûr ce PLFSS mettra en œuvre toutes ces actions avec les agences régionales de santé qui auront une augmentation de 10% de l'enveloppe sur les fonds d'intervention régionale pour développer ces actions de prévention. Donc ce PLFSS, dans ses grands objectifs pour la santé et l'accès à la santé, est tout à fait significatif. Faciliter la gestion des ressources humaines dans les établissements de santé. Là aussi, c'est un point important que je voulais aborder avec vous, puisqu'il s'agit pour se faire le montant des rémunérations versées par les établissements publics sanitaires et médico-sociaux aux professionnels de santé sera plafonné. C'est pour les intérimaires, puisque nous avons un vrai sujet budgétaire qui se pose à tous nos établissements qui emploient des intérimaires, et nous avons besoin d'agir dans ce domaine-là pour les aider à pouvoir recruter des intérimaires et ne pas avoir de répercussions négatives sur leur bilan. Et enfin, ce PLFSS permettra de garantir l'accès aux médicaments et produits de santé à tous les Français, qui demeure une priorité, bien entendu, dans ce contexte d'aggravation constatée des ruptures de stock dans l'ensemble des pays européens. En février 2024, le gouvernement a présenté une feuille de route ambitieuse visant à garantir la disponibilité des médicaments et asseoir une stratégie de relocalisation industrielle de certaines molécules. Et le PLFSS 25 s'inscrit dans cette continuité. Et puis, c'est aussi un budget de responsabilité qui traduira une accentuation de la pertinence des dépenses, très important. Dépenser bien, dépenser mieux, avec une responsabilisation de l'ensemble des acteurs face à la croissance des dépenses de santé. Tous les acteurs devront participer à la maîtrise de la progression d'une partie de ces dépenses, et je crois qu'il faut co-construire avec eux des accords tarifaires. L'assurance maladie, bien sûr, le fera avec les représentants des professionnels de santé dans le domaine de l'imagerie et de la biologie. Nous devons également améliorer l'efficience des transports des patients et élargir les dispositifs d'accompagnement des prescripteurs créés dans le précédent PLFSS afin de s'assurer de la pertinence des prescriptions, ou bien sûr la simplification pour la partie médicaments du mode de calcul de la clause de sauvegarde. Donc tous ces sujets sont des sujets de co-construction entre la Caisse nationale d'assurance maladie et ces acteurs de la santé, et ces discussions doivent se poursuivre et être particulièrement nourries. Je voudrais quand même dire que nous attendons, et le ministre du Budget l'a dit, en responsabilité 4,9 milliards d'euros d'économies en 2025, et que ce sera un effort partagé. Chacun doit prendre sa part, un quantum d'effort a été fixé, et moi je crois qu'il convient à présent de poursuivre le dialogue avec vous, parlementaires, et avec tous les acteurs, pour en définir les modalités concrètes de mise en œuvre, afin d'atteindre la cible d'économie fixée. Bien sûr, nous avons envisagé des mesures de transfert vers les complémentaires santé à hauteur de 1,1 milliard d'euros.
Nous avons également envisagé la baisse du plafond de prise en charge des indemnités journalières financées par l'assurance maladie, sujet qui est porté par la ministre du Travail. Et un plan de baisse sur les produits de santé devra être réalisé pour 1,2 milliard, ou encore des mesures d'efficience à l'hôpital. Mais là, je souhaite vraiment qu'il y ait et de la concertation et du débat parlementaire. Arrivons à générer ces économies, mais discutons aussi ensemble des modalités. Rien n'est complètement figé dans tout ce qui vous est présenté aujourd'hui. Et puis, je voulais le dire, les économies ne se feront jamais au détriment de l'hôpital qui a tant besoin de soutien. Je garde le meilleur pour la fin. Vous pensiez que je n'allais pas en parler. L'Ondam de l'hôpital, le sous-Ondam hospitalier est à 3,01%. Nous financerons bien entendu toutes les mesures du Ségur engagées, toutes les mesures salariales du Ségur qui doivent être financées à nouveau en supplément dans cette année 2025. Tout cela est prévu. Et nous aurons des mesures en faveur des soins critiques qui seront confortées. En effet, une réforme de 2022 avait mis en exergue la nécessité d'une meilleure répartition de l'activité sur le territoire des soins critiques, des réanimations, des services lourds, et une augmentation des exigences en matière de qualité et de sécurité des soins qui sera poursuivie. Et puis, avec l'hôpital, nous continuerons moi, auprès des hôpitaux, je continuerai à être à leur côté pour les conforter dans le fait d'abord que leur activité reprend progressivement, qu'ils arrivent progressivement à réembaucher du personnel, et notamment qui était manquant. Donc moi je trouve qu'il y a des signes très positifs dans notre hôpital et nous allons continuer de l'accompagner avec ce PLFSS. Je terminerai en disant que il est impératif pour nous d'assurer la soutenabilité de notre système de santé en travaillant à une plus grande maîtrise des dépenses. Mais nous l'avons tous compris et notre système est aussi aujourd'hui percuté par toutes les contingences démographiques, les maladies complexes qui sont à financer bien sûr par notre système de santé. Et je crois qu'il va falloir que nous réfléchissions, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, à une transformation de notre système avec beaucoup plus de prévention et peut-être aussi d'évoluer vers une transformation des modes de financement de ce système de santé. Je pense que si nous pouvions avoir ça comme objectif, eh bien, nous ferions œuvre utile pour notre pays et pour nos concitoyens qui ont besoin de garder confiance dans leur système de santé et son financement. Merci à vous. Merci Madame la Ministre.